Salut, c'est moi, les oracles Mimi. Donc, je viens pour vous faire la guidance de la semaine, donc du 15 février au 22 février. Donc, pour ça, on va faire comme d'habitude. Donc, le petit symbolone pour voir l'énergie globale pour la semaine complète. Je vais vous prendre une petite pierre comme la dernière fois pour avoir la pierre qui va vous accompagner toute la semaine, en fait, l'énergie de cette fameuse pierre. Le bon ami, comme d'habitude, donc notre état de cette semaine, quel sera à peu près notre état, notre besoin conscient ou inconscient pour cette semaine, et le conseil de l'oracle pour la semaine complète. Voilà. Donc, je vais changer un petit peu au niveau des oracles. Je vais faire le Béline. Pour la semaine pour le général, et je vais prendre le miroir pour le sentimental. Voilà, et à la fin je vais prendre un petit message des anges pour tout à la fin. Voilà. Donc je voulais m'excuser si jamais il y a un petit peu de bruit, parce que comme vous connaissez, hein, mon petit garçon de 3 ans, il est tout le temps là et c'est bizarre, c'est à chaque fois que je tourne qu'il veut faire du bruit, comme s'il veut se faire remarquer. Mais bon, si vous avez des enfants, je pense que vous savez ce que c'est. Si vous n'avez pas des enfants, bah vous allez voir un avant-première de ce que c'est. Pour être, voilà. Donc, je veux savoir justement comment vous avez passé la semaine dernière. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez passé une bonne Saint-Valentin? Si vous la regardez au début de semaine. Ou si vous avez l'intention de faire quelque chose pour cette petite semaine. Bah voilà, mettez-moi des petits commentaires, savoir comment vous vous sentez. Moi, ça va. J'ai passé une assez bonne semaine. J'ai ouvert un petit TikTok pour ceux que ça intéresse, où je vous mets de temps en temps des petites guidances, donc allez me rejoindre là-bas, parce que en fait au bout de 1000 abonnés, ben, sur TikTok on peut faire des directs, comme ça je vais pouvoir vous faire des petits directs, puisque YouTube je peux pas encore. Voilà. Donc le symbolone, la petite carte est tombée. La petite carte est tombée, et pour les pierres également. Donc je vais vous montrer ce que ça donne comme d'habitude. Alors, là, la petite carte du symbolone, c'est la petite carte des accusations, mais moi, ça me fait penser à la carte de la justice, un peu dans le tarot. Du jugement, voilà, c'est ça, pas de la justice, du jugement. Donc, est-ce que c'est vous qui allez juger une situation? Est-ce que vous allez être spectateur d'une situation qui va être jugée? Ou est-ce que c'est vous qui allez être tout simplement jugé par les gens? Donc là, on va voir. On parle vraiment de jugement cette semaine. Donc, j'arrive pas à ressentir, savoir dans quel rôle vous êtes. Là-dessus, il y a 3 rôles. Et pour l'instant, j'arrive pas à ressentir encore quel rôle vous êtes. Donc là, pour la pierre qui est tombée, on a la serpentine. Tu vois, elle est belle, celle-là. Je l'ai pas en vrai. Mais non, je l'ai pas en vrai. Mais elle est super jolie. J'adore le vert, c'est ma couleur préférée. D'ailleurs, dites-moi, c'est quoi votre couleur préférée, vous? Parce que j'aimerais bien savoir. Donc là, la serpentine, on nous parle de co-création, de libre arbitre. Et on vous dit, vous avez toujours le choix et vous êtes libre de suivre la route qui vous parle le plus. Vous n'aurez pas besoin d'avoir peur. Votre âme et vos guides spirituels vous montrent la route qui vous convient le mieux par rapport à votre vibration du moment. Cependant, sachez que peu importe la route que vous choisissez, elle est juste. De plus, prenez soin de vous. Vous avez besoin de vous dorloter en ce moment pour augmenter votre taux vibratoire. Tu vois? Donc là, c'est ça. Co-création, libre arbitre. Donc on vous dit, quel que soit le jugement des autres, prends ton choix en ton âme et conscience. Voilà, c'est ça la phrase. Quel que soit ce que les gens vont dire sur toi cette semaine, tu vas pouvoir être dans le libre arbitre, dans le choix conscient de ce que tu veux. Voilà. Et la petite phrase qui accompagne, donc l'affirmation qui accompagne cette pierre, c'est « Je permets à l'énergie de circuler librement dans mon corps ». Tiens, je te le mets. Je ne sais pas si tu vas pouvoir mettre pause ou si tu vas voir flou. D'ailleurs, dis-moi si tu peux mettre pause pour pouvoir lire complètement le message. Parce que du coup, moi, je te fais juste le résumé de la pierre et le résumé là. Mais franchement, là, voilà, ça nous parle vraiment d'un... peut-être
peut-être que tu te juges toi-même, que tu as peur du regard des autres. Et en fait, en te jugeant toi-même, tu peux pas comment dire, provoquer ton libre arbitre. Puisque du coup, ton choix est toujours fait par rapport aux autres, par rapport à ce que les autres vont penser de toi, à ce que... Voilà, donc peut-être que là, tu es dans les 3 rôles en fait. Hein. C'est pour ça que j'arrivais pas bien à ressentir la carte. Parce que tu te retrouves un petit peu dans les 3 rôles. Dans le rôle de témoin, dans le rôle de victime, mais en même temps dans le rôle de celui qui juge. On dit jugement, dans le rôle de jugeur. Non, ça se dit pas ça. Dans le rôle de celui qui juge et qui condamne. Et donc peut-être que voilà, tu es dans les 3 rôles en fait. Et là, tu es en train de juger peut-être tes actions que tu es en train de... Voilà. Tu es en train de juger tes propres actions. Tu es en train de juger ce que tu fais. Tu es en train de faire des trucs et tu te dis, oh là là, je le fais, mais est-ce que ça va plaire aux autres? Donc là, cette semaine, on te demande bien de pas faire attention à ce que les autres disent de toi et surtout ne pas te juger trop durement. Donc là, le bon ami, il nous a mis la petite infirmière. Donc là, voilà, ça revient sur la carte de la serpentine, là, où on te dit, prends soin de toi, prends soin de tes énergies pour pouvoir les augmenter. Prends soin de tout, enfin de tes chakras, si tu crois, ou tout ce qui est chakra. Prends soin de ton bien-être intérieur. Pour ça, ton besoin conscient et inconscient, c'est rire. Peut-être que tu fais les choses avec trop de sérieux. En te disant, faut que ça soit carré, parce que si c'est pas carré, les gens ils vont pas me prendre en considération. Par exemple, si tu as un entretien d'embauche, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon, si tu as un entretien d'embauche, on te dit, vas-y comme tu es, vas-y comme d'habitude, vas-y, si tu as l'habitude de rire, bah vas-y en riant, quoi. Détends-toi. Parce que si tu vas tout crisper, tu vas pas être naturel, et puis ben forcément, les gens ils vont voir qu'il y a un problème. Et là, ils vont te juger. Ils vont te juger sur une image que toi-même tu vas te donner, au lieu de te juger sur ton propre comportement. Voilà. Et là, l'autre jour, celle-là, j'étais dit saute dans le vide, mais celle-là, on te dit, voilà, fais le pas vers ton vrai toi. Si jamais tu as tendance à être foufou, ben sois foufou. Si tu as tendance à être sérieux, sois sérieux. Si tu as tendance à être rigolo, sois rigolo. Si tu as tendance à faire plaisir aux autres, ben continue, fais ce que tu aimes. Et ne fais pas par rapport à ce que tu penses que les gens vont penser. Parce que c'est ça le vrai truc. C'est que tu as tendance, quand je dis t'as, on a tendance en général, parce que je m'inclus dedans, tendance à ne pas faire les choses parce qu'on pense que les autres vont penser. En disant, oh non, je ne vais pas faire ça parce qu'après, lui, il va me prendre pour un fou. Alors que ça se trouve, quand tu vas le faire, la personne, elle va dire, waouh, c'est génial ce que tu fais. Mais comme toi, tu t'es déjà bloqué en te disant, non, non, je le fais pas parce que les gens, ils vont me prendre pour un zinzin, ou les gens, ils vont me prendre pour une folle, ou les gens, ils vont me prendre pour un fou, ou de toute manière, je ne vais pas être comme les autres et puis les gens, ils vont me juger. Bah, du coup, tu te bloques. Donc cette semaine, on te dit justement, si tu as envie de crier, tu as envie d'aller dans les bois pour crier, ben fais-le. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà. Si on te dit, ben dans la rue, tu as envie de te mettre à danser parce que tu aimes bien le breakdance ou je sais pas, ben fais-le. Parce que il y a un moment où tu peux pas rester à vivre par rapport au regard des autres comme ça. C'est juste pas possible. Parce qu'on finit par faire des choix et après on les regrette parce que oh, quand on devient plus vieux, oh, si j'avais su, j'aurais fait. Ben ouais, mais au moment où il faut que tu le fasses, ben fais-le quoi. Ne te bloque pas par rapport à ce que les gens vont penser quoi. Fais-le. Oula, tu t'énerves le Béline. Ça fait longtemps que je t'avais pas pris effectivement. Je comprends que tu sois fâché, mais oui, je parle à mes cartes. Voilà, tu vois. Comme moi, là, j'ai pas peur de parler à mes cartes. Même si les gens vont dire, mais elle est folle, celle-là, elle parle à ses cartes. Mais je l'ai déjà dit, c'est des êtres vivants, ces gens-là. Parce que quand on est connecté, on se rend compte que il y a plein de trucs qu'on pense pas vivants et qu'ils le sont pour de vrai. Alors, là, j'ai eu déjà 4 cartes. 5. Je vais en prendre 7. Et il y en a une que je vais recouvrir.
déjà, je vais vous les montrer après. Là, j'en ai 5. 2, 4, 5, 6. Oh, super. J'aime bien quand c'est comme ça. Et la carte du milieu, en plus, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la carte bleue. Je te la montrerai aussi. Allez. La petite dernière, s'il te plaît. Ah bah, tu m'en as donné 2. Ah. Tu vois, hein. Et j'ai dit que j'allais couvrir celle-là. Tac. La sagesse. Et l'appui. Donc, dos de deck, j'ai l'appui. D'accord? Donc, le soutien de quelqu'un. Tu vois? Là, j'ai changement. Et derrière, j'ai le bateau. Donc, le bateau, c'est les émotions. Tu vois? Donc, on va te soutenir dans ton changement d'émotion. C'est exactement ce que j'étais en train de t'expliquer là. Tu vas avoir peut-être un changement de rôle à faire. Tu vois? Tu vas devoir changer ce que tu penses de toi-même. Et là, tu vas avoir le soutien de quelqu'un. Donc là, en première carte, j'ai eu les paroles, les blabla, tu vois, les cancans, les gens qui parlent sur toi. Mais dessus, c'est leur couverte, c'est celle-là que je vais leur couvrir, j'ai eu la sagesse. Donc, je pense que tu vas passer outre, justement. Tu vas savoir passer outre cette semaine les gens qui vont penser, qui vont dire des choses sur toi, ou qui vont penser que... Ou tu vas peut-être passer outre justement ce que je te disais, le fait de penser que les gens pensent, tu vois, tu vas pouvoir aller de l'avant et aller de l'avant vers quelque chose de bien parce que, tu vois, là, j'ai la lettre, j'ai le message et le message, il va où? Vers l'amour. Et l'amour, elle va où? Vers la meilleure carte du jeu qui est au central du jeu. J'ai pris 7 cartes et celle-là, elle est tombée en 4e. Donc, pile poil au milieu, donc au centre de ton jeu, j'ai la meilleure carte du jeu. Donc, tu vas vers ton chemin de vie, tu vas vers l'abondance, tu vas vers ce qui est bon pour toi. Si c'est en amour, tu vas vers ton chéri, vers ton âme sœur. Si c'est au niveau du travail, tu vas trouver du travail. Peut-être pas dans la branche que les gens attendent de toi, mais tu vas le trouver. Derrière, j'ai eu les études et la naissance, tu vois. Donc, tu vas pouvoir peut-être rentrer dans une formation ou, comme je te disais, trouver un travail. Et avec la carte de la natalité, ça va être positif. Là, si tu cherches un travail, c'est oui. Ça peut être aussi une grossesse. Tu as peut-être parlé avec ton conjoint d'avoir un bébé ou de fonder une famille. Hein. Avoir un bébé, ça peut être aussi adopté. Mais il y avait eu des gens qui ont peut-être dit dans tes oreilles, c'est peut-être pas le bon, tu devrais peut-être pas. Est-ce que tu es sûr qu'il est bon pour toi? Et du coup, tu as posé le pour et le contre. Tu as vu la sagesse et là, vous vous êtes dit non, voilà, maintenant, il est temps pour nous de fonder notre famille, de s'ouvrir un peu plus. Après, ça peut parler de mariage, d'annonce de mariage, peut-être. Mais là, comme si c'est pas spécialement vous. Mais là, on voit avec la nouvelle et l'amour et l'apprentissage et la naissance. Voilà, là, ça nous parle clairement de mariage. Hein. Peut-être des nouvelles de quelqu'un. Vous allez entendre peut-être des personnes qui vont se marier, peut-être, autour de vous. En même temps, c'est facile, hein, ça va être le 14 février, tu vas me dire. Mais alors là, on nous parle, en fait, la toute dernière carte, elles sont tombées ensemble. Elles ont l'air de faire peur comme ça, mais non. Parce qu'elles tombent juste après la naissance. Donc, après la naissance, on te dit que là, ça y est, tu vas pouvoir transformer l'infortune. Donc, c'est un truc qui va pouvoir te donner, comme je te disais, de l'abondance, puisque là, l'infortune et le serpent, je ne le ressens pas comme un ennemi. S'il était sur le pourparler, je t'aurais dit oui. Mais là, je le ressens plus comme une transformation. Comme si tu vas transformer l'infortune. Attends, je vais remettre une carte dessus. Elles sont passées où mes cartes? Elles sont là. Je les ai posées, je ne sais plus où est-ce que je les ai posées. Alors, attends. Je vais remettre une carte. Hop, l'infortune ennemie. Alors, j'ai eu méchanceté. Ouais, je pense que tout ça, tu sais, c'est des gens qui parlaient sur toi. Et tu vois, penser amitié. Donc, je pense que là, le fait que tu trouves ce fameux travail ou que tu décides de faire cet enfant, moi, je l'avais senti comme si ça va être machin, mais peut-être que tu vas avoir tu vas pouvoir déceler les gens qui étaient méchants autour de toi. Des faux amis, tu vois, ceux qui se faisaient passer pour des amis et qui maintenant tournent leur veste. Tu vois, je ne l'avais pas ressenti comme ça, mais quand je l'ai recouvert, là, on sent bien. Parce que là, il y a eu ennemi et méchanceté, pardon. Tiens, je te montre la carte. Il y a eu méchanceté et dessus, il y a eu amitié, pensée.
Donc, je pense qu'il y avait des gens que tu considérais comme des amis et qui vont retourner leur veste le fait que tu vas changer de bord. Non, tu vas pas changer de bord, tu vas rester comme tu es. Mais le fait que tu vas décider d'aller vers un endroit, on va dire, inconditionnel, qui n'est pas comme tout le monde. Je sais pas comment te dire. Par exemple, je sais pas pourquoi cet exemple vient dans ma tête. C'est comme si, je sais pas, tu étais une fille et que tu te dis, bah moi j'ai envie de faire de la mécanique moto. On va te dire, mais t'es folle, t'es une fille, c'est pas un métier pour les filles, machin. Et puis que tu vas t'obstiner en disant, si, moi c'est ce que j'ai envie de faire. Et tu vas avoir des gens que tu vas considérer, que tu considérais comme des amis, et que tu vas voir qui vont dire, oh bah non, bah si tu fais ça, moi en gros, je te parle plus parce que en gros, les gens, je sais pas comment ils vont te voir, voilà. Ou voilà, je pense plus comme ça. Et en fait, toi, ça va te permettre de te retrouver, de t'enraciner. Tu vois, avec l'arbre qui est là, tu vas justement retrouver ta plénitude, ta sagesse, ton chemin de vie. C'est ton chemin de vie. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent autour de toi. Fais ce que bon te semble. Après, ça peut parler aussi d'une personne qui, à son travail, il y a eu des problèmes, hein. Des pourparlers, des gens qui ont parlé sur son dos et machin, non. Et puis, elle a pris du recul. Il ou elle a pris du recul. Il a pris du recul. Et en prenant du recul, en fait, il a appris à s'aimer. Il a appris il a développé d'autres compétences qui l'a ouvert vers d'autres chemins. Et là, en fait, en décidant de partir, en fait, de changer d'horizon, parce que la carte bleue, c'est le ciel, en fait. En décidant de changer d'horizon et d'apprendre autre chose, de changer de métier peut-être, ou de changer de poste ou machin, tu vas découvrir les gens qui te mettaient des bâtons dans les roues à l'époque, qui pensaient, voilà, qui étaient soi-disant amis, mais en fait, voilà, qui étaient soi-disant amis, mais en fait, c'était des ennemis et qui étaient méchants avec toi, qui te tiraient vers le bas et ils te faisaient croire qu'ils te tiraient vers le haut. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là, mais en tout cas, voilà, c'est clair, c'est clair que là, il va y avoir des découvertes cette semaine. Parce que justement, tu vas aller vers un endroit qui n'est... Enfin, c'est pas habituel pour certaines personnes, où tu vas changer de cap, tu vas changer de... Je sais pas, je sens un changement. Si c'est ton cas, mets-moi un petit message dans les commentaires, hein, pour savoir si c'est un changement que tu attendais, si c'est un changement soudain, si c'est un truc que tu as travaillé en te disant voilà, ou si j'ai quoi? J'ai l'homme là et j'ai l'étranger, tu vois, le soutien de quelqu'un d'étranger. Tu vois, c'est si c'est un truc que tu as réfléchi ou si c'est un truc qui t'est tombé dessus pour cette semaine et du coup, ben, là, tu te retrouves en gros dans la situation que je te disais, à changer de cap et que personne ne te comprend. Donc, hop, miroir magnétique, enfermement. Alors, 1, 2, 3. Oh, je bouge la caméra. 5, 6, 7, tu vois. Et compromis, tu vois. Et là, j'ai les mêmes cartes. C'est hallucinant. Séparation, enfant et clairvoyance, tu vois. Là, j'ai exactement les mêmes cartes. Je vais te les montrer. Mais ils me disent exactement le même message, tu vois. Donc, même si je change d'oracle, tu vois, là, on me parle de sexualité, on me parle de plaisir. Donc, là, tu vas vers un plaisir. Alors, je vais te montrer les cartes que j'ai eues. J'ai eu amitié, élévation. Tout de suite, j'ai eu parole derrière, tu vois. Comme si tu vas avoir des amis qui vont t'aider à t'élever, mais vont faire des cancans sur ton dos. Parce que j'ai recouvert cette fameuse carte de parole. Là, j'ai eu échec, séparation, sur un projet, sur un enfant ou concernant un enfant. Et tu vas avoir la clairvoyance de ça. Donc, tu vas avoir des gens qui t'ont fait croire qu'ils étaient tes amis. Et au moment où tu vas prendre la décision peut-être de quitter ton employeur ou de quitter ton amoureux ou de quitter une situation néfaste pour toi, ces personnes vont montrer leur vrai visage. Puisque du coup, ils vont parler sur toi. Donc, voilà.
miroir magnétique, c'est ce que tu attires. En fait, tu étais en ce moment en enfermement et du coup, ça a mis du retard sur ta joie. Mais tu vas réussir à trouver ce qui est bon pour toi parce que en carte principale, j'ai le compromis pour cette semaine. Donc, je pense qu'il va y avoir des négociations. Il va y avoir des négociations en amour, hein, des gens qui vont peut-être signer des... Ah, je sais pas, moi, là, j'ai eu un message de gens qui se séparent de leur amoureux et qui font un compromis par rapport aux enfants, par rapport à cette... ils ont essayé de négocier. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, boum. Donc là, ils ont essayé de négocier, mais la parole, ça n'a rien donné. Du coup, ils ont quand même décidé de se séparer. Et du coup, ils vont voir clair au niveau de leurs enfants. Il va y avoir des compromis là. Il va y avoir des gardes alternés ou des compromis. Je ne sais pas si c'est au niveau salaire ou au niveau... je ne sais pas comment ça s'appelle. Quand on garde les enfants et qu'il y a... Voilà, pension alimentaire. Le mot, il m'échappait. Voilà, là, on voit bien, il y a des pensions alimentaires là. Si on parle... Et c'est les amis qui t'aura fait ouvrir les yeux, qui t'aura fait évoluer sur cette situation compliquée dans ton couple. Hein, parce que là, on parle bien d'un couple et d'une séparation. Bref. Donc là, pour revenir, après l'enfermement et le retard, tu vas avoir la joie. Donc, tu vas pouvoir revenir, après toute cette situation-là, à une situation stable, tu vois. Avec le compromis, c'est pas que la négociation, c'est la situation stable aussi. Hein. Tu vois, tu as la balance, tu as la stabilité. Et puis, d'aller vers ta passion, tu vois. Tu vas pouvoir enfin aller vers ta passion, vers ce que tu aimes. Ou vers un nouveau chéri, hein, si jamais on parle de séparation. Peut-être qu'il y a dû avoir, avec la séparation, ça n'arrivait pas à avancer parce qu'avec ton ancien conjoint, ça bloquait. Et là, maintenant, ça va se débloquer, il y aura des compromis et tu vas pouvoir vivre pleinement ton nouvel idylle, ton nouveau chéri et retrouver la joie. Malgré le temps que ça a mis, le temps que tout se débloque. Voilà, moi, j'ai eu je sais pas, j'ai eu l'information qui m'est arrivée là. Les divorces, les trucs comme ça. Après, je vais regarder s'il n'y a pas un autre message avec le miroir. Enfermement, retard, joie. Non, il n'y a pas d'autres... je vois pas d'autres messages apparents. Après, si toi, t'en vois d'autres, rien de... Voilà, la victoire. Ouais, ça va bien se finir, hein, cette histoire. Ça a été compliqué, ça a été long, ça a été fastidieux, autant en temps que en émotion. Donc, ça a été long, mais ça va se finir par un compromis et une victoire. Donc, si toi, tu as une autre explication entre guillemets, si tu vois autre chose, tu peux me mettre en commentaire. Moi, je pense que cette situation parle, là derrière, tu vois, j'ai le travail. Donc, elle peut parler du travail comme elle peut parler en amour. Voilà, voilà. Après, je vais prendre une petite carte d'échange pour cette semaine. Et puis après, oh, c'est le résultat positif, tu vois. C'est exactement ce que je te disais. Tu as vu, la victoire, elle est tombée. Je te laisse. Je ne sais pas si jamais tu vas bien le voir, mais au pire, tu mets pause pour pouvoir le lire. Et moi, je vais te le lire. Donc, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semble réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, tu vois, ça, c'est le mot de la fin. C'est exactement ce que je te disais, la victoire. Tu vas finir par la victoire, même si ça avait l'air désespéré. Mais on te dit de ne pas perdre espoir. Ne perds pas espoir. Ne te juge pas trop, comment dire ça, trop durement. Ne te juge pas trop durement. Et lance-toi. Fais ce que tu as besoin. Si tu dois te séparer, sépare-toi. Si tu dois vivre en maison avec quelqu'un, fais-le. Si tu as un projet et que tu as besoin qu'il avance, fais-le aussi. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent, parce que les gens, c'est pas leur vie, c'est la tienne. Il y avait une chanson, après je sais pas si tout le monde sera là à la fin, mais il y avait une chanson d'Izzy Kenenga que j'aime beaucoup, et qui dit et si tu penses que ce que je pense a de l'influence pour que j'avance ou pas, sache que je chante comme si tu n'existes pas, sache que je chante comme si j'entendais pas. En gros, c'est les paroles. Et en fait, c'est exactement ce qu'on te demande de faire cette semaine. Ça veut dire
Ne pense pas ce que les autres pensent. Par contre, vis ta vie pleinement. Danse comme si les autres te regardaient pas. Chante comme si les gens ne t'écoutaient pas. Et vis comme si c'était le dernier jour de ta vie. Voilà, donc c'est le dernier, c'est le mot de la fin pour cette semaine. Bon, je te fais de gros bisous. Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à aimer, parce que du coup, ça aide à faire grandir ma petite chaîne. Et voilà, à liker, à partager au max. Voilà, pour m'aider, me soutenir. Bon, ben, je vous fais un gros bisou. Et puis, à peut-être lundi soir pour les énergies de lundi. Gros bisous, ciao, ciao.